Amis Capricorne, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien les amis. On va aller regarder ensemble les énergies pour vous, pour ce mois de novembre. On va aller décrypter, recevoir le message des cartes, de l'univers, de vos guides pour vous. Bien évidemment les amis, faites preuve de discernement. Ici il y a des messages pour certains, d'accord? Pour d'autres il n'y aura pas forcément de messages. Ce n'est pas grave, d'accord? C'est simplement qu'il n'y a pas de message ici pour vous. Il y en aura une prochaine fois. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que peut-être que le message se trouve là pour vous. Et aussi, ça peut vous donner bien, un complément d'information. Voilà. Donc, les amis, eh bien, on va débuter tout de suite. Voilà, je vous mettrai comme d'habitude dans la barre d'informations les jeux que je vais utiliser. Et puis, c'est parti, on va aller interpréter tout ça, les amis. Allez, je vais commencer avec une carte du tarot pour nos amis Capricorne. Le 5 de denier. Ok. Ce mois de novembre. Allez dehors. Ok, je perçois déjà le message. Allez, pour nos amis Capricorne, pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a envie de leur indiquer ? Ok. Alors, premier message pour vous, les amis Capricorne. Ici, moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup de crainte avec ce 5 de denier, d'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous êtes un peu méfiant, vous êtes un petit peu contrôlé par vos peurs finalement. Il y a une peur du manque ici, il y a une peur de ne pas y arriver, il y a une peur de l'échec qui est vraiment très présente, hein. On la sent quand même très fort, hein. Mais ici, les amis, comme vous avez bien entendu ce que je viens de dire, une peur, des peurs. Ce ne sont pas réellement des craintes, ce ne sont pas, pardon, des craintes qui sont finalement vraiment rationnelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai plutôt l'impression ici que on se fait du tracas, qu'on se fait du mouron, et puis en plus de ça, le mental ne s'arrête pas, il rumine, il rumine, il rumine. Il n'arrête pas de vous embêter avec vos peurs, avec vos craintes. Et je vais pas y arriver. Et si, et ça, je vais manquer de ci, je vais manquer de ça. Donc là, il y a un peu une idée comme ça qu'on est dans un cercle un petit peu vicieux. Donc on tourne en rond, d'accord? Parce qu'on rumine, on pense, on ressasse. Et on est tourné vers un peu de pessimisme là, hein. Voilà, on est un petit peu tourné vers du pessimisme, ce qui fait que on peut aussi avoir un repli sur soi. Voilà, du coup on se coupe un peu des autres, on se coupe, pardon, de sa propre lumière intérieure, de son optimisme. On est un petit peu paumé là dans nos craintes et nos peurs, d'accord? Dans nos inquiétudes finalement. Il y a un peu cette chose-là qui ressort. Et ce que l'on comprend, hein, le message est quand même assez clair, c'est que il va pas... là on vous dit vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez de l'air frais. Bah, moi je le sens dans l'idée que vous êtes trop finalement centré sur vous, c'est-à-dire sur vos peurs, avec ce mental qui n'arrête pas clairement de vous embêter, de ressasser les mêmes choses, les mêmes peurs, les mêmes craintes. Ce qui fait que c'est un peu une espèce de psychose, hein, finalement, on est vraiment complètement bloqué. Et plus on pense à ces choses qui font peur, ces inquiétudes, ces peurs de manque, et ainsi de suite, d'échecs et patati et patata, plus on finit par se persuader que ça va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, le message est clair finalement. Il faut sortir. Il faut sortir de ce cercle-là, il faut couper les choses. Là, vous voyez, vous êtes rentré dans une routine comme ça qui vous tire vers le bas, les amis, hein. Il y a vraiment cette idée-là. Et regardez bien le message parce que les cartes sont très positives finalement. Qu'est-ce que l'on a? On a la protection. C'est quoi cette carte? C'est que cette carte, en fait... Pardon. J'ai l'impression que je fais que de bafouiller, c'est horrible. Ah... cette carte, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Bah, en fait, l'univers est en train de vous dire: «Eh oh, on est là, nous,
tes guides, nous te protégeons. Ne t'inquiète pas de ce qui est en train d'arriver pour toi, de ce qui est en train de se passer. Oui, ça te perturbe. Ok, d'accord, ça te perturbe. Maintenant, il va falloir peut-être que tu ailles regarder du côté de ton passé émotionnel. Parce qu'ici, il y a un passé émotionnel qui finalement freine ton évolution, freine ton avancée, te fige, te paralyse. Tu es méfiant. Il y a un peu une idée de méfiance comme ça. On est méfiant par rapport aux autres, on est méfiant par rapport à la société, par rapport à la vie, à ce qui nous attend. On est un peu inquiet. Vous voyez, on vous voit un petit peu comme ça. Vous regardez ce qui se passe d'un air inquiet finalement. Hein. Et là, finalement, ce que l'on te dit, c'est il faut que tu sortes de tes peurs, de tes inquiétudes et que tu ailles voir du côté de ton passé parce qu'il y a une raison à ce que tu ressens. Ton passé, finalement, est la cause, entre guillemets, de ton ressenti à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est rassurant, puisque finalement ce que l'on te dit, c'est que ce sont des peurs, des inquiétudes qui viennent de ton passé. Tes peurs, tes inquiétudes, là, aujourd'hui, ne sont pas rationnelles. Si elles ne sont pas rationnelles, tu n'as pas de raison de te figer, de te bloquer. Casse cette routine, ce schéma que là tu as mis en place ces derniers temps, où tu rumines, où tu as du coup plus ton côté pessimiste qui ressort, et ton côté optimiste, tu l'as mis au placard. Ça ne va pas. Il faut que tu retrouves ton optimisme, ta lumière. Reconnecte-toi à ta lumière intérieure. On a tous un côté plus sombre, un côté plus lumière. Ici, on t'invite vraiment à retourner vers ton côté plus lumière, d'accord? Ton optimisme, ton côté solaire finalement, ta gaieté, ton sourire, ta motivation, ton envie d'y aller. Tu vois ce que je veux dire? Si tu nourris tes peurs et tes craintes, ce cercle vicieux-là, tu vois bien, c'est comme un hamster qui tourne dans sa roue finalement. Tu ne vas pas en sortir, tu ne vas pas réussir à en sortir parce que plus tu vas tourner, plus la roue va aller vite et plus tu es pris dans l'engrenage et plus c'est difficile de sortir de la roue. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu es fortement invité à casser ça. Donc moi je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, prendre de la distance avec ce qui se passe en ce moment dans ta vie, d'accord? Par rapport à telle ou telle chose, c'est à toi de voir comment là ça te parle le message. De prendre de la distance, du recul, mettre pause vraiment sur tes ruminations, d'accord, sur tout ce que tu ressasses en permanence, sur tes pensées, plus tournées vers du pessimisme en ce moment, d'accord, ce n'est pas grave, on te dit bien, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Dès qu'il y a une crainte, une peur, une inquiétude, on est tous tournés vers ce côté pessimiste, d'accord, donc il n'y a pas de culpabilisation à ressentir ici. Mais par contre, il ne faut pas rester dans cette énergie-là, qui finalement te tire vers le bas. Donc, ici, moi, ce que je comprends, c'est que, tout simplement, tes guides sont en train de t'inviter à faire autre chose. C'est-à-dire que dès que tu sens, là, il va falloir te donner un petit temps, tout simplement, t'accorder un petit temps, ou simplement, tu vas arrêter de te focus sur tes craintes. Et tu vas faire autre chose. Tu vas un petit peu briser le cercle, finalement. Ralentis un peu, déstresse. Donc, si ça passe par faire une marche, aller marcher régulièrement, par exemple tous les soirs dès que tu rentres, au lieu de rentrer, te poser sur le canapé et puis de commencer à ruminer, à stresser, paniquer, angoisser, hop là, tac, stop, non, tu dis non à ton mental et puis tu sors. Tu vas marcher. Tu vas marcher et attention, tu vas faire une marche en conscience, c'est-à-dire que pour bloquer ton mental, justement, parce que si tu marches et que tu nous fais le même coup à repenser, ruminer, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Non, non. Là, tu vas te forcer, au début, il faut se forcer, tu vas t'obliger à faire attention à ton environnement. Tiens, un chien aboie. Ah, tiens, un couple de pigeons passe. Oh, le joli chant des oiseaux. Tiens, quelqu'un arrive, je vais lui dire bonjour. Vous voyez, en fait, c'est un travail comme ça qui va te permettre de complètement mettre ton mental en pause et tu vas voir que plus tu vas le faire, donc dès que tu sens que tes angoisses reviennent, tes craintes reviennent, tu stoppes. Tu vas prendre un bon bouquin, tu vas te plonger dans le livre.
Et dès que tu vois le mental revient, paf, tu changes, tu fais autre chose. Il faut que tu fasses quelque chose qui occupe ton esprit. Mais attention, il faut que ce soit quelque chose tourné vers le positif, d'accord? Ça peut être cuisiner. Souvent, quand on cuisine, on est concentré sur une tâche. Ça peut être faire du jardin. Pareil, quand on fait du jardin, on est concentré sur une tâche. Et là, automatiquement, finalement, sans s'en rendre compte, eh bien, le mental, il lâche. Plus tu vas le faire, plus tu vas te permettre, finalement, de transmuter tes craintes et tes peurs, tes angoisses, tes inquiétudes. Et en faisant quelque chose que tu aimes faire, que tu fais bien en plus, ça va te nourrir positivement. Ça va te faire regagner en confiance. Et là, tes peurs, tes craintes vont s'envoler. Quand on a des peurs et des craintes, finalement, pour les limiter, pour les stopper au maximum, il faut être fier de soi. Fier de soi. Ça veut dire qu'il faut accomplir quelque chose qui nous plaît. Quelque chose qui nous fait du bien. On s'engage dans une tâche, on s'engage dans quelque chose, on fait des actions qui nous remontent le moral, qui remontent notre estime de nous, notre confiance en nous. Tu es invité à faire ce genre de choses-là pour calmer tes inquiétudes et tes peurs. Ici, on te dit pourquoi tu t'inquiètes. On te protège. Et là, on voit, il protège un œuf. Il y a une protection sur un projet que tu as, sur une envie. Il y a quelque chose, toi, que tu as envie de réaliser, de concrétiser. Tu es en attente de quelque chose. Tu attends que l'œuf puisse éclore finalement. Que ton projet, ton idée, tu as quelque chose que tu cherches finalement. Tu attends que ça arrive. Regarde, c'est protégé. Pourquoi tu t'inquiètes finalement? Ça va arriver. Oui, c'est long. Parce que là, il y a un peu finalement l'idée que pourquoi aussi tu tombes dans ce travers des inquiétudes et des peurs? Parce que tu vois que ça n'arrive pas. Bah oui, nous humains, on a quand même une tendance à être impatients. Et quand on voit que ça n'arrive pas, on se dit, c'est foutu. Ça y est, c'est foutu, c'est fichu, ça va pas marcher, c'est l'échec. Vous voyez, tout de suite, bam, on vire, pouf, on tourne vers le pessimisme. C'est fou, hein? Mais c'est vrai qu'on a tendance à agir comme ça. Donc si on ne se reprend pas, ça nous aide pas parce que ça nous tire vers le bas et finalement, on va finir par tomber dans l'auto-sabotage et vraiment tomber dans l'échec. Alors que là, on te dit bien que c'est pas du tout le chemin que tu prends. Tu prends plutôt le chemin d'une réalisation. Prends-en conscience. Va chercher la lumière, recherche la lumière au maximum. Je te dis pas de n'être que lumière parce que nous ne sommes pas ça, nous humains. Mais en tout cas, au maximum, recherche cette lumière. Dans toutes les petites choses de la vie qui te font du bien, qui te font sourire. Entoure-toi des bonnes personnes aussi, hein. Fais gaffe à ça. Si tu t'entoures des personnes qui te tirent vers le bas, aïe aïe aïe, ça va pas t'aider. Vous savez, les personnes pessimistes, on en connaît tous. Oh là là, bah oui, à mon avis, c'est fichu, hein. Et je pense que tu peux mettre une croix dessus. Oh, mon pauvre, ma pauvre. Oh, quelle galère. Oh là 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 là, je te plains vraiment, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, ne t'entoure pas de personnes comme ça. Tu coupes avec ces personnes-là un temps, d'accord? Prends de la distance. C'est important pour toi. Ok, ici on te dit bien avec cette carte hein, de la protection. On voit ce couple de corbeaux qui protègent eh bien leurs œufs. On voit qu'il y en a un qui surveille aux alentours s'il n'y a pas de danger. Et l'autre vraiment couve, protège, nourrit, lui apporte de l'amour. Donc ici, on te dit bien que ton projet, ton idée, ce que tu cherches finalement à obtenir dans ta vie, il va falloir que tu fasses preuve de patience parce qu'il faut du temps pour accomplir un projet. Il faut du temps. Il faut accepter ce temps finalement. Fais les choses avec amour, avec passion, et tu vas voir que ça va aboutir. Il y a une naissance ici de ce que tu désires. Tu as planté la graine. Ça pousse. Oui, ça prend du temps, effectivement.
L'arbre, avant d'être un magnifique arbre costaud, fort, il est passé aussi par l'étape, voilà, hein, de la petite graine qui a fini par grandir. Et oui, parce que plus ton projet est gros, plus ton projet est grand, plus ton projet est important, plus ça peut prendre du temps. Il faut du temps pour accomplir un projet important de vie. On voit que c'est quelque chose qui te tient à cœur, hein, vraiment. Hein. Donc accepte que ce soit long. Ça va arriver. Reprends confiance. La confiance va t'aider à aboutir ton projet. Ne te perds pas dans tes craintes et tes peurs, qui ne sont, ici on te le dit, pas rationnelles. Ok. Déconnecte au maximum avec tes peurs et tes craintes. Ok. Nourris ton projet avec amour et passion. Prends confiance. On voit ce couple de corbeaux là. Ils sont confiants. Ils savent qu'ils sont capables de protéger leur petit œuf. Leur petit œuf. Comment je m'exprime? Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Ils savent qu'ils sont capables de mener à bien ce projet, d'élever leur petit par la suite. Ils savent qu'ils sont capables. Et ici, on te dit bien que tu en as les moyens. Tu es capable. Tu as les moyens d'y arriver. De te sortir de ce schéma un petit peu bloquant. Prends-en conscience. Tu es capable. Et en plus de ça, on te guide et on t'aide. Tu as la protection sur toi. Ok. Allez, on prend le tarot et on continue notre petit chemin ensemble. Pour vous les Capricornes. Je pense qu'il y a peut-être eu, pour certains, quelques désillusions, quelques petits échecs par rapport à ce projet. L'impression que ça n'avance pas. Les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Ne comble pas vos espoirs. Ben oui, mais attention, est-ce que vous n'avez pas mis la barre trop haute dès le début? Là, c'est logique, hein. Si tu mets la barre trop haute dès le début, oui, là, les déceptions, tu vas les avoir. Hein. Il faut commencer petit. Tu peux pas demander à un arbre tout frêle, qui commence tout juste à naître, à voir la vie, de porter un oiseau sur ses branches. C'est pas possible. Forcément que, hop, il va se casser. Tu vois ce que je veux dire? Tu en demandes trop, peut-être trop vite, alors qu'ici on te dit bien que ça va prendre du temps. D'accord? Donc, ne demande pas des choses trop... ne mets pas la barre trop haute, voilà. D'accord? Fais-toi... Alors, comment reprendre confiance aussi, hein? Ici, c'est le message. Tu vas reprendre au début, finalement, et tu vas te remettre des petits défis, des petits objectifs à atteindre. Et tu sais que ces objectifs, tu vas les atteindre facilement. Mais très bien, fais-le. Parce que pourquoi? Ça va te donner satisfaction, pleine satisfaction. Quand tu finis ta journée sur une bonne note parce que tu as rempli ta tâche, tu as rempli la liste, tu as coché toutes les cases des objectifs que tu t'es donnés, tu es content le soir. Tu es satisfait, tu es rempli, tu es nourri positivement. Si tu as mis des objectifs comme ça alors que tu n'en as pas encore la possibilité, tu vas arriver le soir déçu, déprimé, ras-le-bol, marre, on souffle. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est logique, tu l'as cherché. Ici, on te dit bien, patience, les choses se mettent en place lentement mais sûrement. Ne mets pas la barre trop haute. C'est pas comme ça que tu vas y arriver. Le but, c'est que tu aies confiance en toi. Alors nourris cette confiance par de petits objectifs. Et là, tu vas voir que tu vas grimper plus rapidement que tu ne le penses. Ne veux pas tout de suite, ne veux pas la gloire tout de suite, ne veux pas une rentrée d'argent de dingue tout de suite. Non, vas-y par étapes. C'est comme ça que tu vas y arriver. Sinon, tu vas tomber dans l'auto-sabotage. Donc fais attention. Allez, mes amis Capricorne, on continue. On a un cavalier de coupe et un 3 de coupe qui ont voulu sortir. Ok. Cavalier de coupe, la passion.
La passion doit être ton moteur. Il faut que tu te remotives. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il faut que tu te remotives, il faut vraiment que tu remettes le pied à l'étrier. Et ça, pour vraiment réussir finalement à remonter sur ton cheval et à continuer ta route, il faut que tu te remotives, c'est-à-dire qu'il faut que tu ailles chercher ce qui te passionne, ce qui t'anime. Et c'est ce que je t'expliquais finalement. En te fixant des petits objectifs ou, tu sais, la satisfaction quand tu notes quelque chose, quand tu notes une liste et que tu puisses... Enfin, oh, j'arrête pas de bafouiller. Pardon. Tu sais, quand tu te fais une liste comme ça et que tu as la satisfaction quand c'est fait de pouvoir surligner le truc. Et là, quand tu as tout surligné et que tu vois que tu as rempli et atteint tes objectifs, c'est vraiment hyper plaisant. Et tu as besoin de ressentir ça. Vraiment, tu as besoin de ressentir ça. Donc, il va falloir que tu reprennes les choses doucement, mais sûrement. C'est hyper important. Et remotive-toi, ça va être la clé. Parce que si tu ne trouves pas le sens, l'intérêt de faire ce que tu fais, alors là, c'est pas la peine. Hein. Très clairement, qu'est-ce qu'on te dit ici? Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être en situation... Enfin, qui ont une sensation de difficulté au niveau professionnel, possiblement au niveau aussi financier avec le 5 de denier. Peut-être amoureux aussi pour certains. Prenez comme ça vous parle. Mais je suis plus sur du pro et de la finance ici. Il y a une recherche de ce côté-là, et là, il y a un manque. On est en manque. On est en manque par rapport au côté pro, au côté finance. Et ça commence à titiller, là. Ça commence à titiller, ça vous frustre finalement, parce que c'est comme si vous vous sentiez limité au niveau professionnel, au niveau financier, et ça vous frustre au quotidien. Trop de rigidité, trop d'obligations, ça ne vous convient pas ou ça ne vous convient plus. Tu as du mal avec tout ce qui est carré, rigide, les obligations administratives, les règles que tu ne comprends pas. En fait, toi, tu es un peu dans un... Je te sens un peu dans la révolte, ami Capricorne. Tu sens un peu un vent de révolte là qui souffle. Pour toi, en fait, tu te dis, mais tout pourrait être si simple. Pourquoi on nous complique la vie? Pourquoi la société nous complique la vie? Mais finalement, on est sur Terre pourquoi? Pour souffrir? On veut notre souffrance, c'est pas possible. On ne nous aide pas à nous réaliser, à nous accomplir. Tu sais, j'ai l'impression que tu es un peu tourné dans ce truc-là, en fait, où tu commences un petit peu à te révolter par rapport à différentes choses qui ne te plaisent plus. En fait, ce que l'on ressent, hein, pour moi, c'est que tu as un besoin de plus de liberté, qui est très très présent ici dans les cartes. Et cette liberté, tu veux l'atteindre, mais tu as des difficultés à l'atteindre. En plus de ça, toi, te demander un truc que tu ne comprends pas, alors là, ça te braque. Ça te braque. Des choses qu'on te demande et tu comprends pas l'intérêt. Paf, tu te braques, tu te bloques, tu te fermes. Chut, tu te fermes. Pourquoi faire ça? Je ne vois pas l'intérêt. Je n'ai pas envie de le faire. Là, paf, tu te braques, tu te bloques. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'on te dit, bah ouais, toi, tu as besoin de donner du sens à ta vie. Tu as besoin de te lever le matin et te dire, c'est ça que je fais. En fait, je vais faire ça pour atteindre cet objectif-là. Alors oui, c'est une tâche un peu routinière, un peu pénible, mais je sais que si je fais ça et que si je m'y tiens, je vais avoir ça comme résultat. Ça te parle. Parce que si on te dit, ouais, faut faire ci, faut faire ça, alors que tu vois pas l'intérêt. Vraiment, tu vois pas l'intérêt, pour toi, c'est pas nécessaire, ça te bloque. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens un petit peu... Tu t'entêtes, enfin, je sais pas comment dire, ouais, tu te braques finalement, et tu te tournes vers le pessimisme, pardon, et t'as plus l'envie. T'as plus l'envie, là. T'as le ras-le-bol, t'as plus l'envie. Voilà, tu trouves plus l'intérêt. Donc, retrouve ton inspiration. Retrouve ta créativité, ton envie, ta motivation. Et la nature peut t'y aider. La nature peut t'y aider parce que c'est une véritable source d'inspiration, de créativité. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on te dit reconnecte-toi à ton inspiration, ta créativité, ta passion, ce qui t'anime. Comprends les choses, comprends que tu dois faire ça
parce que ça va te permettre d'atteindre cet objectif-là. Quand tu vas faire tout ce travail-là de recherche et que tu vas retrouver cette motivation et comprendre que tu fais ça pour obtenir ça, pour atteindre cet objectif, là, ça y est, c'est bon, t'es débloqué. Parce que dans ta tête, c'est clair. Je sais que je dois faire ça. Oui, ça ne me plaît pas. Mais je sais que si je le fais, que si je m'y tiens, si je suis rigoureux, si je le fais bien, ça va me permettre de passer à l'étape supérieure. Et c'est ça que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Repense les choses. Parce que tu t'es trop braqué, tourné vers le négatif, alors que finalement, ce qui te paraît négatif, finalement, c'est du positif parce que ça va te conduire à ton objectif. Ne te braque pas. Sois ouvert aux propositions. Sois ouvert à ces choses qui te paraissent au début dérangeantes, parce que ces choses-là peuvent te conduire à la réussite et au succès et à atteindre ton objectif. Ok. On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça nous parle ici des autres, ça nous parle de communication. Alors, un autre point qui ressort, toi, tu as besoin de t'entourer des bonnes personnes. Ça va être hyper important pour toi, ami Capricorne. Vraiment, tu en as besoin. Tu as besoin de t'entourer des bonnes personnes. Je te l'ai indiqué ici, mais c'est vrai. Et surtout, je dirais que ton mois, là, ton mois de novembre, ça va être un mois où les échanges, la communication, mais la vraie communication, dans le vrai, tu vois ce que je veux dire? Pas les faux semblants, les superficiels, non, des vraies discussions, de vrais échanges constructifs. Vraiment, attendez, je me perds dans ce que je dis. Les vrais échanges constructifs, les dialogues, la communication, c'est hyper important pour ton mois de novembre. Donc, n'oublie pas de sortir de ton repli, d'accord? D'être ouvert, de te montrer ouvert aux échanges et aux autres, parce que vraiment, tu as de véritables coups de pouce qui vont être apportés grâce aux autres. Pareil, tu peux monter, gravir les marches plus vite si tu t'ouvres aux autres. Il ne faut pas que les autres t'inquiètent. De toute façon, tu es protégé. Alors, on te dit bien, ton projet, tes envies, fais le tri entre ce que tu peux dire et partager et ce que tu ne peux pas parce que c'est pas encore prêt. Tu vois ce que je veux dire? Ne parle pas trop vite de tes envies, de tes projets. Parce que tu auras toujours la mauvaise personne qui viendra te casser ton rêve. Fais gaffe à qui tu te confies, à qui tu dis les choses. Tu vas parler de ton projet, de ton œuf, tu vois. Ton œuf, en fait, forcément, le corbeau va pas aller crier sur les toits qu'il a un œuf ici dans cet arbre-là. Bah non, parce qu'il va sinon attirer l'œil de l'ennemi, qui va venir choper son œuf. Donc non. Au début, c'est secret, c'est caché. Tu ne dois pas le crier sur les toits. Oui, tu vas pouvoir le dire quand ça sera prêt et qu'on ne pourra plus te voler, qu'on ne pourra plus anéantir ton projet. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc aussi qui ressort, c'est que vraiment ta compagnie, elle est souvent recherchée. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que ça, des fois, tu ne t'en rends pas compte. Alors que si, ce que tu dégages, ta chaleur humaine, et tu as aussi vraiment un sens inné de la communication. Et ça peut faire des merveilles. Il faut que tu en prennes conscience. Il y a une espèce de calme, je sais pas, il y a une énergie comme ça aussi, le fait que tu sois quelqu'un de très... En fait, moi, je te ressens aussi très bout en train, motivant, tu vois, quand tu es tourné vers ton côté lumière, bien évidemment. Pas quand tu es tourné vers ton côté pessimiste, ras-le-bol, tu vois ce que je veux dire? Là, oui. Et c'est quelque chose qui est apprécié par les autres. Ta passion, ta fougue, ton envie, ta motivation. Tu en veux. Ta chaleur humaine, ta façon de parler, de dialoguer, d'échanger, c'est apprécié. Prends-en conscience. Ok. Donc avec un 3 de coupe, les autres sont quand même importants dans ton projet. Donc pour moi, il y a un peu l'idée que tu vas trouver ce que tu cherches grâce
aux autres. Donc c'est vraiment un mois où la communication est importante pour toi. Et ça, ne l'oublie pas. D'accord? Donc si tu as des personnes qui viennent vers toi, si tu fais des rencontres comme ça, sois ouvert à la discussion. Bien évidemment, tu fais attention à ce que tu dis, on est d'accord. Mais sois ouvert à la discussion et surtout sois naturel et spontané. Allez, nous allons Capricorne, on continue. Est-ce qu'on n'est pas en train, avec ce 9 d'épée, de retrouver nos peurs, nos inquiétudes, nos angoisses, nos insomnies? Eh bien oui. Nous voilà avec nos peurs, nos angoisses, nos insomnies, voilà. On a les cordes là qui nous lient les poings, mains et poings liés. Alors que avec un 9 d'épée, on est sur des peurs, des craintes, exactement ce que je t'ai dit avec le 5 de denier. C'est vraiment très très lié au mental, d'accord? C'est très très lié au mental. Possiblement que finalement, toutes tes craintes viennent de ton mental. Tu n'es pas réellement bloqué. Ici, on te le dit avec un 9 d'épée. Tes craintes sont irrationnelles. Donc, il faut que... Tu peux avoir une nature très anxieuse, toi. Hein. Donc, il faut vraiment que tu travailles là-dessus, sur tes craintes, sur ton angoisse, sur ton stress, d'accord? Sur ton anxiété. Parce que tu n'as pas de raison. Alors, la raison, on l'a dit, ça peut venir d'un passé émotionnel lourd, d'accord? D'un blocage, de quelque chose du passé. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, tu n'as pas à avoir ces craintes-là. On voit que tu es très méfiant envers les autres. Hein. Et tu as aussi l'impression peut-être de ne pas plaire aux autres, de ne pas avoir d'importance par rapport aux autres. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Moi, ici, ce que je ressens quand même très fort avec ce cavalier de coupe, ce 3 de coupe et ce 9 d'épée, le message que je ressens, c'est que tu vas être reconnu. Tu ne passes pas inaperçu. Les gens se souviennent de toi. Et ça, c'est marrant parce que toi, tu n'en as pas conscience de ça, j'ai l'impression. Les gens se souviennent de toi. Tu ne passes pas inaperçu. Pour moi, partout où tu passes, finalement, tu fais bonne impression. Les gens aiment et apprécient ce que tu dégages. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu n'en as pas conscience. Et que là, les guides veulent te le dire. Et ouais, 8 de denier, bah bien évidemment. Bah, je suis contente de l'avoir parce que qu'est-ce que l'on te dit ici? Le message est très clair. Tes compétences, ton savoir-faire et tes qualités vont faire la différence. Tu vas être reconnu. 3 de coupe, il y a quand même de la fête ici. Hein. On est content. On est content de ce qu'on obtient. Tu vas être reconnu et obtenir ce que tu mérites. Ici, on te dit que si tu es sans emploi, il y a beaucoup d'inquiétude et de stress. Ça ne va pas durer longtemps parce que tu vas être repéré pour tes compétences, ton savoir-faire, tes qualités et ce que tu dégages finalement. Vraiment, les gens se souviennent de toi. Tu ne passes pas inaperçu. Si tu as fait des entretiens, si tu as passé des entretiens, attends-toi à avoir des nouvelles positives. Attends-toi à être embauché. Et peut-être même, pourquoi tu es inquiet? Parce que ça fait un moment que tu as passé ces entretiens-là. Eh bien peut-être que la nouvelle, tu vas l'avoir que maintenant. Au bout de 3-4 mois, l'employeur va revenir vers toi. Parce qu'il a testé quelqu'un qui avait finalement plus de diplômes que toi, mais en fait, ça ne l'a pas fait du tout. Et il se souvient de toi, parce que tu as laissé une bonne impression. Et il va revenir vers toi. Waouh! Ici, on te dit que tu vas être repéré pour tes compétences, ton savoir-faire, tes qualités. Ici, ce que l'on voit, c'est une reconnaissance de tes capacités, quelle que soit ta situation professionnelle. Waouh! Attends-toi à avoir de bons résultats, de bonnes nouvelles, un retournement de situation, une récompense. Et surtout, montre-toi. N'oublie pas de te montrer, hein, bien évidemment, parce que si tu restes cloîtré chez toi, alors que là, on voit que vraiment, tu as quelque chose à donner, à faire,
que clairement, là, il y a quand même un succès qui t'attend, c'est fort dommage. Ose te montrer pour que les autres te voient. Il y a aussi l'idée que tu dois communiquer et exprimer les choses. Sache que tu seras écouté et entendu. Là, il y a vraiment l'idée que les autres te voient positivement, contrairement à toi ce que tu peux penser. Et sache que personne n'a envie de perdre quelqu'un comme toi. Un bon élément comme toi au niveau travail, au niveau sentimental, un partenaire comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ne veulent pas te perdre. Ah non, ils savent ce que tu vaux. Ils le savent. Ils ne le montrent possiblement pas, mais pourtant ils le savent. Donc sache que la reconnaissance arrive au niveau travail, hein. Vraiment. Possiblement aussi au niveau sentimental. Mais là, je suis plus sur du professionnel, financier, projet de vie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous indique quand même ici? On passe vraiment sur une concrétisation au niveau travail. Ça veut dire quoi? Une embauche pour certains. On peut passer d'un CDD à un CDI. On était en mission intérim, on plaît, on nous propose quelque chose. On peut être sur une promotion. On peut être sur un démarrage d'activité qui commence enfin à faire du chiffre. On est sur quelque chose de concret, ça se concrétise. Waouh, quel beau message les amis. Ça se concrétise et derrière tu as la justice. La justice est positive ici, ce qui te revient. On a le boomerang, le retour du boomerang. Ce que tu reçois est amplement mérité. Tu le mérites. C'est quelque chose qui finalement, c'est quelque chose qui t'est dû. Enfin ça arrive, tu commençais à désespérer. Mais enfin ça arrive. Donc s'il y a quelque chose que tu attends dans ta vie, professionnelle, sentimentale ou autre, c'est ton chemin. La justice va trancher pour toi, de ton côté. Elle est de ton côté. Tu es protégé, ne l'oublie pas. Tu as un très très beau tirage, ami Capricorne, vraiment. Reprends confiance. Tout va bien. Tout va bien. Ok. Allez, on passe sur du sentimental. Et on le voit bien hein, que les autres ont quand même une importance pour ce mois de novembre. Hein. Les autres ont une importance puisque tu plais aux autres. Tu vas plaire aux autres. Des nouvelles d'un employeur. Tu vas peut-être passer un entretien d'embauche. Peut-être que c'était un entretien d'embauche. Quelques mois se sont passés, mais pourtant il a retenu ton attention ou il a donné tes coordonnées à un autre. Tu sais, le bouche à oreille. Des fois, ça marche comme ça. Qui recherche quelqu'un. Il lui a donné ton nom. Tu vas peut-être même avoir quelqu'un qui va se manifester à toi. Un employeur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une bonne surprise ici qui se cache. Hein. Pendant que toi, tu désespères, quelque chose se passe pourtant autour de toi. Donc, sors de cette énergie d'inquiétude. D'accord? Reprends confiance, les choses arrivent. Tu vas être reconnu à ta juste valeur. Tu vas obtenir ce que tu mérites. Allez en amour les Capricornes, qu'est-ce que l'on nous dit? Quel est le message pour nos amis Capricornes? Ouh là 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 là. Bah tiens, les relations sociales, on est vraiment dans de la communication. Hein. Là, très clairement, nos amis Capricornes, la communication en novembre va être importante. Oh! Le succès total. Alors, qu'est-ce que moi là je comprends? Ok. Ok, les échanges sont importants. Là, je commence avec les couples. Alors, je vais quand même commencer général, avec un peu tout ce qu'on a pu percevoir.
moi, ce que je comprends, c'est qu'en amour, très clairement, on n'a pas envie de se sentir bridé, hein, bloqué, bridé. On veut quand même être autonome et libre de ses actes, de sa façon de penser, de ses choix. Et j'ai l'impression, parce que c'est vraiment quand même dans vos énergies, il y a un vent de révolte un petit peu, hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que d'habitude, vous qui pouvez vous montrer très conciliant, bah là, vous allez peut-être vous opposer un petit peu. C'est-à-dire que vous allez commencer à dire, à vous exprimer. Vous allez remettre beaucoup de choses en question, finalement. Vous allez un petit peu balancer, peut-être libérer la parole. Et ça va clairement perturber vos proches, hein. Ils vont être un petit peu... oula, mais il se passe quoi? En fait, vous allez peut-être être un peu, comment dire, déroutant finalement euh, pour vos proches. Enfin, je sais pas comment exprimer ça, mais ils vont se dire, mais putain, c'est pas son habitude, quoi. C'est pas son habitude, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, là, clairement, les Capricornes, ça balance. Mais pas négativement, bien au contraire, pourquoi? Il y a trop de non-dits. Il faut stopper ça. Il faut stopper ça. Et là, dans le couple, ça ressort, justement. Donc, dans vos relations générales, hein, ça peut être amical, familial, où clairement, vous allez libérer les choses, vous allez libérer la parole, parce qu'il y en a marre. Vous n'avez plus envie d'être conciliant. Vous avez besoin d'être vous-même et d'arrêter de dire amen à tout. Voilà. Et en amour, on le ressent. C'est-à-dire que là, très clairement, au niveau du couple, le dialogue, remettre du dialogue dans le couple, en retirant les non-dits, ça va être hyper important. Et je dirais même indispensable pour ce mois de novembre. Pourquoi? Parce que le dialogue, c'est important dans un couple. C'est quand même lui qui structure le couple. C'est la base d'un couple. C'est la base de fondation solide dans un couple. Indiquer ses attentes, ses besoins, c'est hyper important. Savoir écouter les attentes et les besoins aussi de l'autre. Donc on arrête avec les non-dits qui bloquent et finalement qui détruisent le couple à petit feu. Donc il y a une recherche de stabilité dans le couple, d'accord, que vous allez trouver parce qu'il y a le succès total. On va comprendre, là on a la féminine, c'est-à-dire que là on est dans l'énergie yin, les émotions. On va comprendre les émotions. Alors on va comprendre ces émotions, pourquoi on ressent ça en ce moment. Et on va aussi chercher à comprendre les émotions du partenaire. Et c'est vraiment l'idée que comme on est dans la compréhension de l'un et de l'autre, donc on est tolérant finalement, on s'ouvre à plus de bienveillance et d'ouverture, et on va venir chercher à être comblé et aussi à combler l'autre, parce que c'est ça l'amour, et il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans ce couple. Grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. L'amour est là, mais l'amour, ça peut s'éteindre si on n'en prend pas soin. Donc attention, ici vraiment c'est, tu as tout pour, comment dire, tu as tout pour solutionner les petits soucis qu'il peut y avoir en ce moment dans le couple. Tout est une question de dialogue et d'écoute de l'autre, de ses émotions, et que l'autre écoute vos émotions. Donc là, très clairement, vous êtes invité à mettre carte sur table et à reprendre et à relancer une nouvelle dynamique dans le couple avec plus de dialogue, de compréhension, de tolérance et de bienveillance. Et ça va repartir. Très clairement, ça va repartir. Je dirais même que au niveau des émotions vont être très puissantes. On a vraiment ce feu qui commençait à s'éteindre, qui se ravive comme ça. La flamme va être belle, hein, les amis. Ok ? Et on a aussi cette idée de reconnaissance. Ah, c'est marrant parce que je vous ai parlé de la reconnaissance professionnelle, mais vous voyez, on retrouve la reconnaissance en amour. Donc cette reconnaissance, vous allez l'avoir au niveau sentimental. L'autre va vous reconnaître tel que vous êtes avec vos belles qualités. Il va les mettre en lumière. Et vous, pareil, vous allez reconnaître les qualités de votre partenaire et vous allez les mettre en lumière. Plutôt que d'être tourné vers le négatif, vers les défauts, nanani, ce qui va pas, Allez plutôt vous tourner vers le positif. Parce que du positif, il y en a.
Pour nos amis célibataires, moi ce que je comprends, c'est que il peut y avoir une belle rencontre, d'accord, avec de beaux échanges. Ça va être une rencontre vraiment basée sur le dialogue. Ici, on n'est pas sur du physique. L'autre va vous plaire pour ses mots, pour ses phrases, pour sa façon de voir la vie. Il y a de beaux échanges à prévoir, les amis. Maintenant, clairement, ici, on vous dit qu'il y a une possibilité de relation sur la durée. Mais c'est vous, en fait, c'est un peu comme si vous aviez les cartes entre vos mains, et c'est vous qui allez... en gros, on te dit, à toi de voir. Est-ce que c'est ce que tu recherches? Est-ce que tu penses que tu peux euh, te construire avec cette personne? Parce qu'on n'est pas sur du physique ici. On n'est pas sur du physique. On est plutôt sur de... je sais pas comment expliquer ça, mais plus de l'intellectuel, plus une... Il y a une complicité, tu vois. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Mais c'est vraiment... c'est pas physique, quoi. Je sais pas comment dire. C'est pas physique de prime abord. Mais par contre, il va se passer un truc. Il y a une connexion. Il y a de la passion. Et j'ai l'impression que c'est une personne, en tout cas... Alors, soit plus âgée, vraiment en âge, soit plus mûre. En tout cas, tu es dans cette recherche. D'accord? Enfin, tu es dans cette recherche. C'est ce qui arrive là. Quelqu'un de plus mûr, je dirais plus âgé en fait. Je sais pas pourquoi j'ai cette impression, c'est quelqu'un de plus âgé et c'est quelqu'un qui a une grande expérience de la vie, un peu tu sais comme un sage finalement, homme ou femme. Euh, et ça va t'attirer. Tu vas vraiment être attiré par cette personne. Donc maintenant à toi de voir si tu as envie de créer quelque chose sur le long terme avec cette personne ou si ça va juste être un bon moment riche ensemble, mais qui ne va pas forcément durer sur du long terme. Parce qu'il peut y avoir un décalage euh, d'envie, de projet pour le futur. Voilà, mais ça sera une très très belle rencontre qui va pour moi te nourrir et te faire voir la vie d'une autre façon. Expérience bénéfique et positive pour toi. Allez, je vous tire 2 autres petites cartes, les Capricornes, et je vais vous laisser. Allez, quel petit message pour mes amis Capricornes, un petit conseil, quelque chose. Savoir se faire entendre. Oh, je maintiens mes normes et mes idéaux, je les affirme avec force. Non mais les amis, c'est trop drôle. La révolte. La révolte. C'est vraiment ce que je vous disais. Il y a un vent de révolte, les Capricornes, c'est un truc de dingue. Et vraiment ici, voilà, c'est le conseil. Ce mois de novembre, tu vas te faire entendre. Et sache que tu vas être entendu. Et tu vas voir que ça va bouleverser beaucoup de choses dans tes relations familiales, amicales, professionnelles. Je suis là. Et voilà ce que je suis. Voilà qui je suis. J'adore. Je maintiens mes normes et mes idéaux, je les affirme avec force. Très très bien. Et pareil dans le couple. On va vouloir se faire entendre. Voilà qui je suis, voilà ce dont j'ai besoin. Accepte-moi et moi, en échange, je vais accepter tes besoins. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et pareil au niveau professionnel, on se fait entendre parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas. Et on va se faire entendre dans la bienveillance et le respect, mais on va le dire. Et là, tu vas voir que ça va bouger. Ça va bouger parce que on n'a pas envie de te perdre. Donc, on va chercher un compromis. On va écouter ce que tu as à dire. Ok? Prenez comme ça vous parle. Si tu as une entreprise, on te dit, fais-toi entendre en étant toi-même authentique. Tu as des choses à dire, dis-les. Allez, pour nos amis Capricorne, dernier petit message. Alors, tu as le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager et de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Trop, c'est trop. Et ça, on l'a vu au début. Tu rumines. Tu tournes en rond.
Et ça ne va pas. Parce que finalement, ce que tu es en train de faire, c'est ce que je te disais quand je te disais que tu mettais la barre trop haute. Ce n'est plus possible. Et en plus de ça, je pense que tu te mets beaucoup de pression sur les épaules et tu veux être parfait, tu veux être là pour tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Là, c'est un peu stop hein, pour ce mois de novembre. Hein. On se recentre. On essaye de mieux comprendre les choses, de redéfinir ses objectifs. Et ça ne sert à rien de s'épuiser à la tâche, alors que finalement, le résultat n'est pas à la hauteur de tes attentes. Il faut que tu revoies les choses. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura aidé sur votre chemin. Très très beau tirage, très positif. J'espère vraiment... bah voilà, non mais je vous l'ai déjà dit. J'espère vraiment que ce tirage vous aura aidé sur votre chemin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ça soutient mon travail. Vraiment, je vous dis un gros merci. Et puis, un grand merci, c'est plus joli que gros merci, non? Ouais, non, je vous dis un grand merci. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.